5 questions sur la péridurale. En quoi consiste une anesthésie péridurale? Après une anesthésie locale, la péridurale consiste à introduire un cathéter dans l'espace péridural, en bas de la colonne vertébrale. L'anesthésique est injecté et agit en 10 à 15 minutes. La péridurale peut être prolongée si nécessaire, par exemple pour une césarienne. À quoi sert l'anesthésie péridurale? La péridurale sert avant tout à soulager la douleur au cours des différentes étapes de l'accouchement. Pendant la phase de dilatation du col de l'utérus, puis la phase d'engagement, et enfin, d'expulsion du fœtus. L'anesthésie péridurale facilite également le processus de dilatation du col. Elle permet dans certaines situations de ne pas avoir recours à la césarienne. À quel moment demande-t-on une péridurale? Lors de la consultation avec le médecin anesthésiste, vers 8 mois de grossesse, la femme enceinte peut demander une péridurale lors de son accouchement. Ensuite, au cours du travail, la péridurale peut s'envisager dès que le col de l'utérus est effacé et dilaté à environ 3 cm, et ce, jusqu'à 6-7 cm. Quels sont les avantages de l'anesthésie péridurale? La péridurale possède bien d'autres avantages que la seule disparition de la douleur pendant l'accouchement. Elle permet une récupération plus rapide pour la mère qui est moins fatiguée par la douleur. Et bien sûr, elle permet une participation consciente et plus efficace de la maman. Tous les muscles fonctionnent, seule la transmission de la douleur est stoppée. Quelles sont les contre-indications? Plusieurs situations contre-indiquent la péridurale. Si la patiente y est opposée, un contexte infectieux sévère, si la patiente présente une fièvre ou une infection cutanée dans la zone où on introduit le cathéter, des troubles de la coagulation sanguine, des affections neurologiques et certaines cardiopathies interdisent la pose d'une péridurale. Restent quelques effets secondaires post-anesthésiques, comme parfois des migraines et les risques infectieux et neurologiques liés à tout geste chirurgical. 5 questions sur la péridurale. En quoi consiste une anesthésie péridurale? Après une anesthésie locale, la péridurale consiste à introduire un cathéter dans l'espace péridural, en bas de la colonne vertébrale. L'anesthésique est injecté et agit en 10 à 15 minutes. La péridurale peut être prolongée si nécessaire, par exemple pour une césarienne. À quoi sert l'anesthésie péridurale? La péridurale sert avant tout à soulager la douleur au cours des différentes étapes de l'accouchement. Pendant la phase de dilatation du col de l'utérus, puis la phase d'engagement, et enfin, d'expulsion du fœtus. L'anesthésie péridurale facilite également le processus de dilatation du col. Elle permet dans certaines situations de ne pas avoir recours à la césarienne. À quel moment demande-t-on une péridurale? Lors de la consultation avec le médecin anesthésiste, vers 8 mois de grossesse, la femme enceinte peut demander une péridurale lors de son accouchement. Ensuite, au cours du travail, la péridurale peut s'envisager dès que le col de l'utérus est effacé et dilaté à environ 3 cm, et ce, jusqu'à 6-7 cm. Quels sont les avantages de l'anesthésie péridurale? La péridurale possède bien d'autres avantages que la seule disparition de la douleur pendant l'accouchement. Elle permet une récupération plus rapide pour la mère qui est moins fatiguée par la douleur. Et bien sûr, elle permet une participation consciente et plus efficace de la maman. Tous les muscles fonctionnent, seule la transmission de la douleur est stoppée. Quelles sont les contre-indications? Plusieurs situations contre-indiquent la péridurale. Si la patiente y est opposée, un contexte infectieux sévère, si la patiente présente une fièvre ou une infection cutanée dans la zone où on introduit le cathéter, des troubles de la coagulation sanguine, des affections neurologiques et certaines cardiopathies interdisent la pose d'une péridurale. Restent quelques effets secondaires post-anesthésiques, comme parfois des migraines et les risques infectieux et neurologiques liés à tout geste chirurgical.